Dans cette vidéo, on va corriger un sujet de brevet de physique-chimie. Je t'invite à cliquer sur le lien en description pour pouvoir répondre aux questions par toi-même et revenir ensuite sur la vidéo pour regarder la correction. Le DNB avance à un grand pas. Donc pour les révisions, je vous propose un sujet. Donc moi je vais traiter avec vous la partie sciences physiques. Pourquoi? Parce que cette partie est traitée en sciences physiques et aussi en technologie. Et les élèves apprécient pleinement la technologie. Donc je vous invite à faire ce sujet avec moi. Donc on regarde le sujet, je vous lis le sujet. Donc c'est un sujet qui traite de la partie d'électricité. Donc voilà, je vous lis le sujet. Le père de Tom a décidé de fabriquer des yaourts avec le lait de l'exploitation familiale afin de valoriser sa production. Tom souhaite aider son père. Pour cela, il se renseigne sur les étapes de fabrication du yaourt ainsi que sur le matériel nécessaire. L'étuve à yaourt, 8 points. Donc là, vous avez eu 8 points sur cette partie. Le père de Tom doit utiliser une étuve pour fabriquer des yaourts. En effet, après avoir ajouté des ferments lactiques, le lait est versé dans des pots qui sont placés dans des étuves. Cet appareil maintient la température à 45 degrés Celsius, ce qui permet la transformation du lait en yaourt. Tom a trouvé sur internet une étuve dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc l'étuve est ici, c'est l'appareil qui est là. Donc vous avez un ventilateur, un panier support où on met les yaourts, une résistance de chauffe et un pied pour tenir l'appareil. Donc vous avez une plaque signalétique qui dit que la capacité de l'étuve est de 140 pots en verre. Il a une alimentation électrique de 220 volts. Donc je vais souligner en vert. Donc on va prendre des couleurs de référence. Donc je vais prendre le vert pour la tension, donc 220 volts. Monophasé, donc ça c'est le réseau, 50 Hz c'est la fréquence. Et 1,4 ampères, je le mets en orange, c'est le courant. Donc première question. Entourer le nom de l'élément qui permet le chauffage à l'intérieur de la cuve. Donc 3 réponses possibles. Ventilateur, générateur fusible ou résistance. On parle de chauffage, donc on va traiter ensemble. Donc si on regarde, dans la question, on nous dit ce qui permet le chauffage. Toutes les réponses, 80% des réponses sont dans le sujet. Donc on revient dans le sujet, vous avez un dessin. Sur ce dessin, on va regarder si on parle de chauffage. Donc on voit le ventilateur, qu'on retrouve dans la réponse. Il n'y a pas de chauffage. Panier support yaourt, il n'y a pas de chauffage. Résistance de chauffe, résistance de chauffage. Donc la réponse, c'est résistance. Voilà comment il faut raisonner. Générateur fusible, on n'en parle pas, donc on ne l'utilise pas. Voilà, on va passer à la suite du sujet. Donc on vous demande d'entourer la bonne réponse. Alors, entourer la forme d'énergie consommée par l'étuve. Donc cette partie de cours a été traitée en sciences physiques et aussi en technologie, sur les chaînes d'énergie. Donc entourer la forme d'énergie consommée par l'étuve. Donc l'étuve, c'est ici. Donc on voit que la partie qui consomme, c'est la résistance chauffante. Donc quelle énergie faut-il pour alimenter la résistance chauffante? On regarde, est-ce que c'est une énergie thermique, mécanique, chimique ou électrique? La résistance est un appareil électrique, donc il consomme une énergie électrique. Donc la bonne réponse est énergie électrique. Et on peut faire un petit rappel par rapport à la technologie. Donc en technologie, on avait vu que l'élément de notre étude, c'est l'étuve. Donc ça, c'est l'étuve. Elle utilise une résistance chauffante. Donc nous, on l'appelle résistance de chauffe. Et en technologie, les élèves ont vu que pour la chaîne d'énergie qu'on représente en vert, donc ça c'est la chaîne d'énergie, la résistance chauffante, l'énergie a changé, donc l'énergie, il y a une énergie d'entrée et une énergie de sortie. Comme l'énergie a changé, on met le verbe convertir. Donc la résistance chauffante, en sortie on récupère une énergie thermique. Et la résistance, pour qu'elle puisse fonctionner, on l'alimente avec une énergie électrique.
Donc si on voit bien la réponse, on vous demande énergie thermique ou énergie électrique. C'est une des deux réponses. Beaucoup d'élèves diraient énergie thermique, mais c'est faux. L'énergie thermique, c'est ce qu'on a en sortie, mais la résistance chauffante, elle consomme de l'énergie électrique. Donc l'énergie qui rentre dans la résistance, c'est de l'énergie électrique. Donc c'est la réponse. Troisième question. Montrez que la puissance électrique de l'étui est environ égale à 300 watts. On vous donne la formule. P égale UI. Donc certains élèves diraient, monsieur, c'est quoi U, c'est quoi I? Comme je vous ai dit tout à l'heure, 80% des réponses sont dans le sujet. Donc on revient dans le sujet. On regarde la plaque signalétique et on regarde les éléments. Donc les données qui apparaissent dans le sujet, vous avez 140, vous avez 220, vous avez 50 et vous avez 1,4. Donc normalement, l'élève doit savoir que U c'est la tension et I c'est le courant. S'il ne le sait pas, c'est pas très grave, il peut s'en sortir. Comment? En regardant la plaque signalétique. On vous parle de 140 pots de verre. Ça n'a rien à voir avec la puissance. L'alimentation de 220 volts, ah peut-être. La fréquence 50 Hz, qui n'est pas au programme du collège, ça a été retiré, donc ils ne travaillent plus là-dessus les élèves. Donc ça on peut le retirer. Et il nous reste 1,4. Donc un élève peut dire, ben voilà, il sait que c'est 220 et 1,4. Donc on applique la formule. Donc P égale UI. On prend les deux valeurs. Donc normalement c'est 220 volts multiplié par 1,4 ampères. Et ça fait 308 watts. Parce que là on vous donne dans l'énoncé, on vous dit qu'il faut montrer que c'est égal à peu près à 300 watts. Donc on vous donne l'unité là. L'unité là, donc je le remets ici. Donc l'élève doit savoir que c'est W et watts, mais s'il ne le sait pas, c'est pas grave, il écrit W. Ça lui évite de perdre des points. Mais si l'élève pense que U c'est 1,4, ça ne change rien dans le résultat. Il peut mettre P égale 1,4 fois 220. Ça fera toujours 308. Voilà. Ce qui importe, c'est que l'élève ait la bonne réponse. Donc là, il peut remettre ce qui est marqué, il met A, et là, il remet V. Voilà. Et effectivement, on voit qu'on a 308 watts qui se rapproche de 300 watts. Voilà. Pour la puissance P égale UI, donc les élèves se posent des questions, ils se disent, qu'est-ce que c'est quoi U et c'est quoi I? Alors, pour se rappeler ce que U et I, on va faire un circuit avec un générateur. Donc les élèves savent le faire. Je vais prendre un exemple d'une lampe. Eh bien, le générateur a une tension, par exemple 5 volts, et cette tension on l'appelle U. Et ce qui circule dans le circuit, dans la boucle, c'est le courant, c'est I. Et I, c'est en ampères. Donc, en résumé, U, c'est en volts, V, et I, c'est en ampères. C'est en ampères. Et la lettre, c'est A. Et sur la plaque signalétique, on a 220 volts et on a 1,4 ampères. Donc ça c'est I, et ça c'est U. Voilà. Et ça j'en ai besoin pour calculer P égale UI. Donc U en volts, I en ampères, et la puissance P est écrite dans l'énoncé, c'est en watts. On va passer à la suite. Dernière question. Donc là, on parle de consommation électrique. Donc Zoé, la sœur de Tom, utilise tous les matins son lisseur à cheveux pendant 30 minutes. Moi, je vous conseille de prendre un stabilo et de souligner les valeurs numériques. Donc là, je vois 30 minutes. Le lisseur de Zoé a une puissance de 2500 watts. Donc je souligne
Ah, 2500 watts, on l'a vu juste avant. On a vu que 2500 watts, c'était la puissance. Et que la puissance est égale à E fois I. Je pense qu'on va peut-être l'utiliser après, on va regarder. Tom dit à sa sœur, l'étuve de yaourt, donc le sujet qu'on a vu tout à l'heure, celui-ci, il dit qu'il consomme que si on l'utilise pendant 4 heures, donc je souligne 4 heures, c'est une valeur numérique, consomme moins d'électricité que lorsque sa sœur utilise le lisseur à cheveux. Donc Zoé lui dit, non, tu as tort, c'est impossible. Donc la question est la suivante, indique en justifiant la réponse par des calculs qui a raison. Donc qui a raison? La réponse est soit Zoé ou Tom. Donc on va voir ensemble qui a raison. On vous donne des données, donc on vous redonne la formule. Par contre là on vous donne la formule de l'énergie. On a P égale UI, mais là on vous donne l'énergie, c'est E égale P fois T. Et si on regarde le sujet, on vous donne P, ça c'est la puissance, donc vous l'avez. Le temps, il est là, 4 heures. Là il y a notre temps, 30 minutes. Et on va regarder ce qui est marqué dans les données. On vous dit que E, c'est l'énergie en wattheure. Donc E, c'est en wattheure. Je l'écris ici. P en watts. Donc on met ici watts. Et la durée d'utilisation en heures. Pas en minutes. Et là, on vous dit que 30 minutes égale 0,5 heures. Et comme par hasard, 30 minutes, c'est ce qu'il y a dans le sujet. Il est là. Et on vous dit que c'est 0,5 heures. Donc on peut déjà le remplacer par 0,5 heures. Voilà, donc maintenant, on va voir qui a raison. Donc on va calculer l'énergie de l'étuve, qu'on avait utilisé tout à l'heure, et l'énergie du lisseur à cheveux. Donc on va commencer par l'énergie de l'étuve. Donc je mets étuve. Alors, énergie. Donc c'est E, c'est égal à P fois T. Donc, quelle est la puissance de mon étuve? Est-ce qu'on l'avait calculé tout à l'heure? Alors, la puissance de l'étuve, on l'a tout à l'heure, on l'a calculé tout à l'heure, qui était de 308 watts. Mais c'était à peu près égal à 300 watts. Donc là, on va utiliser quelle puissance, à votre avis? Est-ce qu'on utilise celle qu'on avait calculée ou celle qu'on suppose environ à 300 watts? Là, dans les notions, on ne vous dit pas, donc on va prendre la vraie valeur. Donc, E égale, on reprend la puissance de l'étuve qu'on a calculé tout à l'heure, qui était de 300 watts. « 308 watts, pardon. Multiplié, donc ici, E égale, c'est en wattheure, la puissance en watts, donc c'est bon, multiplié par le temps en heures. Bah, dans l'énoncé, l'étuve à yaourt est utilisée pendant 4 heures, donc on fait x4. Ce qui fait, donc 3 x 4, ça fait 1200. 4 x 8, 32, ça fait 1232 watts-heure. Donc ça, c'est pour l'étuve. En rouge, voilà, pour l'étuve. Et maintenant, on va calculer la même chose pour le lisseur à cheveux. On applique la même formule, E égale P fois T, celle qu'on a utilisée tout à l'heure pour l'étuve, c'est pareil. On va remplacer par une valeur, E égale la puissance du lisseur, c'est marqué ici, je l'ai souligné tout à l'heure en stabilo, 2500 watts. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser un stabilo dans les sujets et de souligner toutes les valeurs. Multiplié par le temps c'est 30 minutes, et on a vu ici dans les données que 30 minutes c'était 0,5 heures, et c'est ce que j'avais mis tout à l'heure. Fois 0,5. Donc on n'a pas besoin de calculatrice. Hein. Donc 2500 et 0,5 c'est égal à 1 demi. Sinon j'ai une calculatrice, ça fait 2500 divisé par 2, ça fait 1250 wattheure. Et là on remarque que l'étuve consomme moins que le lisseur à cheveux. Donc dans la réponse, il faudra marquer que Tom ou Zoé a tort. Donc là, c'est Tom a raison. Parce que Zoé lui répond que non,
c'est impossible. Et là, par démonstration, on voit que Tom a raison, que le lisseur consomme plus que l'étuve de cet appareil. Voilà, on est arrivé à la fin de l'exercice. Si ça vous intéresse, je vous en présenterai d'autres. Alors le sujet que je vous ai présenté, c'est un sujet qui est sorti en 2023. Donc j'ai pris que la partie sciences physiques, j'ai retiré la partie chimie. Donc je vous mettrai des parties de cours pour que l'élève travaille sur les parties. Donc là c'est la partie électrique.